Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. Bon, moi ça va mieux, donc on va pouvoir revenir surtout l'actualité du FC Barcelone. Hier, je vous ai sorti une vidéo, je vous ai expliqué notamment les contours du départ de Dembélé, les départs également d'autres joueurs, et je vous ai sorti une exclue. Elle concernait Franck Kessié, et juste après, quelques heures plus tard, tu as tous les journalistes, que ce soit Fabrizio Romano, Matteo Moretto, etc., qui ont confirmé l'information selon laquelle Franck Kessié allait bien signer en Arabie Saoudite au club de El Ahly. Donc, on va apporter beaucoup plus de précision maintenant et surtout évoquer d'autres sujets. Donc on y va, on commence par Franck Kessié. Départ qui devrait être annoncé d'ici quelques jours vers l'Arabie Saoudite. Il a signé son contrat ce matin. Donc départ pour l'Arabie Saoudite à environ 15 millions d'euros. Il va gagner un salaire énorme en Arabie Saoudite. Il va tripler son salaire de ce qu'il gagnait donc à Barcelone, ce qui est énorme. On parle de quasiment 20 millions d'euros net annuels. Donc le Barça dans ce deal est gagnant puisque l'année dernière, rappelez-vous, il était venu libre de tout contrat avec un salaire de 13 millions d'euros bruts annuels. Et donc c'est une bonne nouvelle en termes de fair play financier. Néanmoins, en termes de, on va dire, effectif, on va dire profondeur d'effectif, c'est une moins bonne nouvelle. Néanmoins, le Barça est dans une situation où il doit constamment jongler pour enregistrer ses recrues, pour être sur le mercato, et donc on va dire que ça reste un deal intéressant. Donc le fair play créé par le départ de Franck Kessié, c'est très simple, c'est 9,5 millions d'euros, puisque 13 millions d'euros vont être économisés annuellement en termes de salaire, il y aura une plus-value comptable de 15 millions d'euros. Donc selon les calculs de 20% concernant la plus-value comptable et de 50% concernant la masse salariale, ça te donne un fair play de 9,5 millions d'euros, ce qui est quand même plutôt intéressant. Donc si tu ajoutes ces revenus également générés par le départ d'Ousmane Dembélé, qui va donc, comme je vous l'ai dit, signer au Paris Saint-Germain pour 50 millions d'euros. Le Barça va donc recevoir cette somme, 50 millions d'euros, et le club devra ensuite répartir une partie de cette somme aux agents et surtout aux joueurs Dembélé qui signent au Paris Saint-Germain. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore les détails de cette répartition, mais en tout cas, le Barça va donc recevoir 50 millions d'euros, et même s'il doit en répartir ensuite cette somme aux agents et aux joueurs, ça fait quand même une plus-value comptable dans les comptes de 50 millions d'euros, puisque le Barça va recevoir cette somme de 50 millions d'euros. Donc là aussi, pour le fair play, c'est très intéressant, et on calcule environ entre 25 millions d'euros de fair play créés à 30 millions d'euros de fair play créés par le départ d'Ousmane Dembélé. Donc si tu l'ajoutes à Franck Kessié, tu arrives quasiment à 40 millions de fair play financier créés par le départ de ces deux joueurs, ce qui te permet d'être très très à l'aise et qui te permet surtout d'être très actif sur le marché des transferts lors des prochains jours. Et donc c'est là, dans ce sens-là, que je vais vous évoquer les différents dossiers qui nous intéresse le plus. Le nom le plus cité depuis, on va dire, l'année dernière, c'est le nom de Bernardo Silva. Donc le joueur portugais de Manchester City intéresse Xavi, c'est la priorité du club. Il veut absolument un milieu de terrain qui joue, on va dire, derrière l'attaquant, qui peut qui peut donner des ballons à Lewandowski lorsque Pedri, par exemple, est absent. On a signé Gundogan, donc ça c'était parfait. Et donc Bernardo Silva, le Barça le veut. Guardiola s'est exprimé ce matin en exprimant notamment le fait que lui, il voulait absolument garder Bernardo, mais qu'il ne voulait pas garder des joueurs qui ne veulent pas rester à Manchester City. Donc si Bernardo Silva s'exprime concernant un départ, eh bien je pense que Guardiola serait ouvert à un départ. Néanmoins, cela ne signifie pas qu'il va faciliter celui-ci. Il faudrait donc une belle somme d'argent pour que Manchester City accepte son départ afin de le remplacer. Aujourd'hui, Guardiola a également exprimé le fait que Bernardo Silva n'a pas encore exprimé une volonté de départ, qu'ils n'ont pas encore reçu d'offre, et lorsqu'ils auraient une offre et que le joueur solliciterait son départ, eh bien, dans cette situation, il y aurait discussion. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le Barça est donc dans une situation aujourd'hui où il doit évidemment passer à l'action concernant le
sujet Bernardo Silva. Il faut également ne pas oublier le cas Joao Cancelo, qui lui aussi est une volonté claire de Xavi. Xavi, il veut un latéral droit. Ça, on le sait. Cancelo est le préféré de Xavi. Il y a également le nom de Fresneda qui revient beaucoup. Mais soyons clairs, le Barça ne peut pas faire Bernardo Silva plus Cancelo aujourd'hui. Il faudrait des départs supplémentaires. Donc, la priorité aujourd'hui, c'est Bernardo Silva pour le club. Mais si le club veut les deux, il faudrait des départs encore plus, supplémentaires. Dest, Clément Lenglet et autres, qui pourraient donc te donner du fair play supplémentaire pour essayer, entre guillemets, un prêt avec option d'achat obligatoire ou une vente pour Joao Cancelo. Mais pour l'instant, soyons réalistes, le cas Bernardo Silva est possible. Individuellement, on peut signer Bernardo Silva. Économiquement, c'est possible. Maintenant, il faudrait voir si Manchester City serait ouvert ou non véritablement à un départ, parce que la communication publique, ce n'est pas la posture forcément réelle des parties. Donc là, on va voir ce qui va se dérouler lors des prochaines heures. Mais de l'autre côté, tu as le cas également Cancelo qui est congelé, comme le cas Fresneda, en attente du cas de Bernardo Silva. Dans le cas où le Barça ne peut pas faire Bernardo, eh bien je pense qu'ils iraient ainsi sur Joao Cancelo. Il faudrait également voir si le Barça irait ainsi également sur un autre milieu de terrain un peu moins cher. Donc là, ça va être très intéressant. Le Barça travaille également en parallèle sur le départ de Clément Lenglet, qui lui veut partir à Tottenham. Néanmoins, le plan de Tottenham est très simple. Attendre afin que le Barça accepte une offre au rabais pour le joueur français qui lui intéresse le Milan AC, mais le Milan AC n'offrira jamais un tel salaire aux joueurs, et surtout l'Arabie Saoudite, mais il a refusé de partir en Arabie Saoudite, volonté de continuer en Europe pour Clément Lenglet. Donc ça, c'est la situation actuelle concernant les joueurs en termes de mercato du FC Barcelone. Donc ça va être très intéressant de voir comment ça va bouger lors des prochains jours. Il y a beaucoup de noms qui sortent dans la presse, mais pour l'instant on se concentre surtout sur les départs, celui de Dembélé lors des prochaines heures, puis ensuite celui de Franck Kessié, et ainsi de suite Dest, qui peut également partir. Comme je vous l'ai dit hier, une rupture de contrat n'est pas exclue. Il y a également l'anglais, et ensuite nous verrons si des surprises arriveraient ou pas courant le mois d'août, mais je ne pense pas. Ce serait très surprenant de voir des départs supplémentaires. À voir si Victor Roque, vous m'avez beaucoup demandé, donc Victor Roque pourrait revenir si l'Atlético Paranense sort prématurément de la Copa Libertadores, et surtout si le Barça a le fair play nécessaire pour l'inscrire directement. Parce que si le Barça, par exemple, signe Cancelo et ne signe pas Bernardo, eh bien vraisemblablement on aura le fair play nécessaire pour enregistrer Victor Roque pour cet été. Donc ça dépend également des deals qui seront faits. C'est beaucoup trop tôt pour l'instant pour vous dire ce qui va se passer. Mais bon, restons à l'affût et lors des prochains jours, je vous tiendrai au courant comme d'habitude. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas également à soutenir la chaîne si vous le pouvez, évidemment. Un lien est en description. Moi, je vous tiens au courant. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.